Samedi 25 janvier 2020, 13h sur toutes les pendules en Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a reçu hier la mission d'évaluation des experts de l'UPU, l'Union postale universelle. La délégation est présente à Abidjan pour évaluer l'état d'avancement des préparatifs du 27e congrès de l'Union qui se tiendra du 10 au 28 août prochain sur les bords de la lagune Ébrié. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Maria Tokone, est en ce moment à New Delhi dans le cadre du partage d'expériences pour les pairs. Une réunion lors de laquelle la Côte d'Ivoire a été saluée pour ses efforts dans la question des paiements numériques au titre de la protection. Ce samedi, la Chine a imposé des mesures nationales de quarantaine dans les transports et élargi le cordon sanitaire autour des villes de la province de Hubei, le plus touché par la maladie. 41 personnes sont mortes dans le pays et près de 1300 cas sont recensés pour le moment. Un troisième cas vient d'être confirmé en France. Rendons-nous tout de suite au palais de la présidence de la République où Daniel Kablan-Duncan, le vice-président, a reçu hier la mission d'évaluation des experts de l'UPU, l'Union postale universelle. La délégation est à Abidjan pour évaluer l'état d'avancement des préparatifs du 27e congrès de l'Union qui se tiendra du 10 au 28 août prochain sur les bords de la lagune Ébrié. Le témoignage de Viviane Haïm. Abidjan accueillera du 10 au 28 août 2020 le 27e congrès de l'Union postale universelle, importante rencontre internationale qui va enregistrer la présence de 2000 à 3000 délégués venus du monde entier, quand on sait que l'Union postale universelle, UPU, comprend 192 pays membres. C'est aussi pour la toute première fois que l'Organisation mondiale de la Poste va tenir son congrès en Afrique. C'est dire l'important challenge que représente l'événement, tant pour le gouvernement que pour la Côte d'Ivoire dans son ensemble, ainsi que pour l'Afrique. Pour l'heure, le temps est aux préparatifs. Une délégation du comité de préparation du 27e congrès, conduite par le vice-directeur général de l'UPU, est en mission d'évaluation du 19 au 24 janvier à Abidjan pour faire l'état des lieux de l'avancement des préparatifs du 27e congrès. Présentant le compte-rendu de sa mission d'évaluation le jeudi 23 janvier au palais présidentiel lors d'une rencontre avec le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, par ailleurs président du comité national d'orientation et d'impulsion pour l'organisation du 27e congrès de l'UPU, le vice-directeur général de l'UPU qui conduit la délégation a déclaré sa totale satisfaction pour l'ensemble des dispositions prises par les autorités ivoiriennes pour la réussite de ce 27e congrès de l'Union postale universelle à Abidjan. Nous avons pu constater l'état d'avancement sur les infrastructures, notamment l'hôtel Sofitel qui accueillera les séances plénières de ce congrès où nous attendons entre 800 et 1500 personnes en fonction des sujets à l'ordre du jour. Durant cette phase, c'est également une étape importante pour la République de Côte d'Ivoire puisque désormais, à partir du mois d'août, la responsabilité en termes d'État reviendra à la République de Côte d'Ivoire pour les 4 prochaines années, ce qui fait que la politique postale mondiale regardera vers Abidjan, regardera vers la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Dans le cadre de cette mission, nous avons également travaillé un dossier qui est cher à la présidence de la République de ce pays, à savoir la pérennité du secteur postal ivoirien et l'intégration des différents sujets du gouvernement dans le domaine de la poste, notamment le commerce électronique ou encore des sujets liés à la digitalisation. Nous avons visité des sites, un site qui doit être utilisé dans le cadre du projet Ecom at Africa pour permettre de faire à la République de Côte d'Ivoire une base régionale pour l'accueil du commerce électronique. C'est un des tout gros sujets pour lequel la poste ivoirienne sera maître d'œuvre. Dans le même état d'esprit, nous allons sans doute pouvoir inaugurer ce qu'on appelle le bureau de poste du futur. Ce bureau de poste sera construit sur le site de l'Université d'Abidjan et là aussi l'accompagnement de l'Union postale universelle fera en sorte que ce bureau puisse être une vitrine qui sera mise à la disposition des pays membres à l'occasion du congrès pour s'inspirer
sur ce qui est fait en République de Côte d'Ivoire. La République de Côte d'Ivoire est prête. L'Union postale universelle se met désormais aux côtés de la République de Côte d'Ivoire. L'Afrique invite la Poste. La Côte d'Ivoire et l'UPU accueilleront la Poste à Abidjan. L'Union postale universelle est l'une des plus anciennes organisations intergouvernementales créées par les Nations unies. Elle a été créée en 1874. Son rôle est de favoriser la coopération entre les postes du monde entier, permettant ainsi l'existence d'un réseau universel des services postaux. L'instance suprême de l'UPU est son congrès qui se réunit tous les 4 ans. On quitte Abidjan pour New Delhi, en Inde. Maria Tokone, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, s'y trouve en ce moment dans le cadre du partage d'expériences pour les pairs. Réunion de la Better Than the Cash Alliance. Il a été notamment question de l'amélioration des paiements numériques au titre de la protection et la Côte d'Ivoire fait d'énormes efforts dans ce domaine. Hugues Veblé est notre envoyé spécial sur place. L'amélioration des paiements numériques au titre de la protection sociale est la préoccupation principale des membres de la Better Than Cash Alliance présents à New Delhi. Une rencontre pour, comme le recommande l'Alliance, permettre à ses membres de bénéficier des connaissances, des bonnes pratiques et des enseignements tirés les uns des autres. À Delhi sont donc explorées des solutions pratiques par des échanges de connaissances sur les paiements numériques. Ce qui a fonctionné ou pas est examiné, tout comme les raisons des succès ou des échecs. Sont présents à Delhi le Sénégal, le Bénin, la Côte d'Ivoire et des pays observateurs, le Cameroun et le Burkina Faso. La Côte d'Ivoire, au niveau de la zone UEMOA, fait partie du top 2, en réalité des pays les plus avancés en matière de développement des écosystèmes de paiement numérique. Et en matière, en particulier de programmes sociaux, c'est véritablement l'un des pays leaders. Et justement, l'idée a été réellement de pouvoir faire venir un pays comme la Côte d'Ivoire pour faire profiter déjà de toutes les avancées qu'ils ont pu déployer dans le pays. La Côte d'Ivoire rejoint le Better Than Cash Alliance en 2018 et nous semblait nécessaire en venant en Inde que ce ne soit pas uniquement l'expérience indienne que nous puissions avoir comme présentée, mais également l'expérience ivoirienne qui puisse profiter également à tous les autres pays de la sous-région qui sont représentés. L'expérience ivoirienne, ses bons points, ses défis ont donc été présentés à cette rencontre internationale par la ministre Maria Tokone conduisant la délégation ivoirienne. Elle s'est félicitée de l'engagement politique fort qui accompagne le projet Filets sociaux productifs. Un grand merci au président de la République pour l'opportunité qu'il offre à la Côte d'Ivoire de bénéficier du numérique dans la mesure où les paiements pour les filets sociaux productifs se font via les téléphones portables qui sont offerts gracieusement aux bénéficiaires des projets filets socioproductifs. Nous avons vu à travers les différentes expériences que nous sommes leaders en la matière, en tout cas dans la sous-région. Et ce que nous pouvons gagner dans la collaboration avec l'Inde, c'est surtout pouvoir étendre notre champ d'action. Les travaux de la Better Than Cash Alliance, dont les membres travaillent à rendre les paiements numériques largement disponibles, se sont achevés ce vendredi. C'était un reportage de Hugues Veblé depuis New Delhi, en Inde. Ici en Côte d'Ivoire, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a fait le bilan de l'année 2019. Un bilan que Ramata Bakayoko juge positif. Et pour 2020, la ministre envisage l'adoption d'une loi sur la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l'emploi. Une innovation qui viendra certainement rehausser le niveau d'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire. Christelle Bededja, Godefroy Okambawa. La loi sur la représentation des femmes dans les assemblées élues avec un minimum de 30% de femmes sur les listes des candidatures des différents scrutins. Une réalité depuis 2019 en Côte d'Ivoire. Cela est rendu possible grâce aux actions engagées par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. À cela s'ajoutent des actions pour l'autonomisation de la femme, un pan important du programme social du gouvernement. Nous pouvons dire que le bilan de l'année écoulée a été positif, dans la mesure où, grâce à la synergie d'action, nous avons obtenu des résultats significatifs qui ont impacté positivement la vie des familles, des femmes et des enfants. Je voudrais rappeler quelques acquis. La formation de 22 000 femmes et jeunes filles en alphabétisation, compétences de vie,
couture et pâtisserie. La resocialisation et la réinsertion de 500 enfants vulnérables, la prise en charge de 150 000 orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida. Des réalisations certes, mais des difficultés demeurent. Occasion pour le personnel de formuler des doléances et de présenter les perspectives pour 2020. Dans l'exercice de nos tâches, nous rencontrons quelques difficultés. C'est pourquoi je voudrais bien vouloir, au nom de tous, vous soumettre quelques-unes. Au niveau des équipements, nous souhaiterons le renouvellement des mobiliers de bureau. Au niveau des bâtiments, la réhabilitation de certains bâtiments dont l'état de dégradation impacte négativement sur la santé des agents. Au niveau de la mobilité des directeurs centraux et régionaux, un véhicule de fonction leur sera utile pour leur mission sur le terrain. Nous devrons, pour 2020, au niveau de la gouvernance, faire adopter le décret fixant les normes et standards applicables aux établissements de protection et de remplacement de l'enfant. Au niveau de la promotion du genre et de la valorisation des compétences, faire adopter la loi sur la promotion de la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l'emploi, aussi bien au niveau des administrations publiques que privées. Au niveau de l'épanouissement des citoyens dans le cadre de la famille, il va falloir former 200 familles en compétences familiales. Au niveau de la protection et de la promotion des droits de l'enfant, il va falloir prendre en charge 700 enfants en rupture sociale, à socialiser, à rescolariser ou encore à mettre en apprentissage. Et également prendre en charge les enfants victimes de maltraitance. Au cours de la cérémonie, les agents ont présenté leurs vœux de bonheur à la tutelle à travers des échanges de cadeaux. Comme pour dire que l'année 2020 s'annonce sous de meilleurs auspices pour le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Les 23 et 24 janvier dernier, les centres régionaux des œuvres universitaires francophones se sont réunis à Abidjan à l'initiative de la conférence des directeurs de CROU de Côte d'Ivoire et de l'association des œuvres universitaires francophones. Au centre des échanges, la question du logement, le financement des œuvres universitaires et l'apport du numérique dans la gestion du cadre de vie des étudiants. C'est ça, bien sûr, qui était au centre des échanges, comme je l'ai dit. Un reportage de Stéphane Loboué dans un récit de Walter Amadou Ouattara. Des experts en charge des œuvres d'université des pays francophones présents à la rencontre internationale sur le logement étudiant. Ils partagent leur expérience dans la gestion des œuvres universitaires. Au centre des échanges, la réalité des étudiants dans leur cité et le financement du logement, de la restauration et de la mobilité des universités pour une formation de qualité. Le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche nous a mis en mission à l'effet d'aller à la rencontre des nombreux pays qui n'ont pas encore adhéré à l'AOF. L'objectif de la conférence étant naturellement d'harmoniser nos pratiques dans l'encadrement des étudiants que nous avons à charge. Pour faire face aux défis de la gestion du cadre de vie de l'étudiant, les directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires CROU de Côte d'Ivoire bénéficient de l'appui du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les œuvres universitaires occupent une place importante dans le dispositif d'enseignement supérieur, une place à préserver et à bonifier. Un encadrement réussi de l'étudiant induit de fortes chances pour celui-ci de produire de meilleurs résultats académiques. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique entend faciliter l'accès à l'enseignement supérieur à un plus grand nombre d'étudiants. Il compte également améliorer les conditions de vie de ceux-ci dans les cités universitaires. Cette rencontre internationale des responsables des structures en charge des œuvres universitaires marque le nouveau départ de la fêtière de CROU en Côte d'Ivoire. La protection de l'enfance est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle prend en compte les besoins physiques, sociaux et affectifs et intellectuels également, des enfants. Et pour cela, il existe des structures de base de prise en charge, des structures qui jouent certainement un rôle important mais qui restent méconnues du grand public. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous en dire un peu plus pour parler de leur rôle et de
leur importance. Nous avons tenté de faire une incursion dans le milieu des structures de base de l'enfance avec Théodore Zouzou et Franck Quadion. Centre de protection de la petite enfance d'Adjamé Santi. Marie-Pascale est venue inscrire Marie-Esther, sa fille. Nous sommes au mois de septembre. C'est important pour l'enfant. Quand il vient, il croise de nouvelles personnes et l'enfant apprend à vivre avec d'autres personnes. D'autres parents un peu hésitants viennent encore au renseignement. 2 ans et demi. 2 ans et demi. Comme depuis il est à la maison là. Bon, en tout cas, nous on se dit que si on l'envoie ici là, il va venir jouer. L'enfant va jouer, mais quand on vient jouer ici là, pendant qu'on joue, on va lui apprendre les couleurs, on va lui apprendre les chiffres. Port-Boué, sud de la capitale économique, l'heure est aux activités d'éveil dans ce complexe socio-éducatif. Quelques jours plus tard, finit la période de l'inscription. À Djamé, la petite Marie-Esther est en cours. Elle s'exerce au dessin libre, traduisant sa compréhension de l'activité langage à causerie sur les bonnes habitudes. En dehors de cette matière, ces tout-petits apprennent les mathématiques et bien d'autres disciplines. Nous exerçons l'enfant sur les feuilles, sur les ardoises et tout, mais nous avons des cahiers de contrôle. Ces approches d'apprentissage sont essentiellement vues à travers des activités ludiques, c'est-à-dire il faut donner droit à l'enfant de pouvoir s'amuser, de pouvoir développer ses sens. Envoyer leurs enfants au préscolaire, pas nécessaire selon certains parents. Et il y a ceux qui évoquent le coût élevé du préscolaire. Quand on met les enfants là-bas, ils apprennent pratiquement rien. Vous avez aujourd'hui des maternelles en Côte d'Ivoire ici qu'il faut payer près de 300 000, ce qui est vraiment anormal. Qu'est-ce qu'on apprend à un enfant de 3 ans, 4 ans, et puis tu dois payer 300 000. Ce n'est pas toujours la bonne approche, selon les spécialistes de la petite enfance. Chez nous, on parle de frais contributifs. Ces frais contributifs servent à prendre en charge les enfants. Parce que nos structures ne sont pas subventionnées. Nous avons des livrets d'activités. Tous les enfants qui rentrent dans nos structures sont assurés. Nos prix sont plafonnés pour Abidjan. Nous avons 30 000 francs pour l'année. Les villes de l'intérieur, c'était à 25 000 francs pour l'année. Il y a 15 000 francs pour l'année et il y a 10 000 francs pour l'année. 6 mois, c'est l'âge idéal pour accéder à la crèche. À la petite section, 2 ans et demi à 3 ans et demi. La moyenne section, 4 ans. La grande section, 5 ans. Les garderies et alta garderies, ceux de 6 mois à 6 ans. Tous encadrés par des éducateurs formés à l'INFES. Parmi ces enfants, des porteurs de handicap moteur, d'où un regroupement des structures chargées de l'enfance par endroit pour une meilleure prise en charge voulue par l'État, formant ainsi le complexe socio-éducatif. Le complexe socio-éducatif, c'est une structure de l'État qui prend en charge les personnes en difficulté et aussi des familles en difficulté. Ici, nous avons 3 services. Il y a le centre d'éducation spécialisé qui s'occupe des enfants en situation de handicap et aussi ils font de l'alphabétisation. Et nous avons le centre social également et puis le centre de protection de la petite enfance. À Djamé, tous les mardis, ces femmes se rendent au complexe socio-éducatif du quartier. Elles y trouvent un certain intérêt. Je viens pour peser mon enfant, faire ses vaccins et puis comment il faut la nourrir, tout ça. C'est pour ça que je viens ici chaque mardi. Je s'occupe bien des enfants. Quelques minutes d'attente, puis arrive leur tour. En une semaine, l'enfant a pris 100 grammes, c'est bon. Et qu'elle est bien entretenue, elle est bien nourrie. Félicitations. Maintenant, elle a sa 3e dose de DTC à faire. Le bébé pèse 5 kilos. En fonction du poids, nous expliquons maintenant aux mamans qu'est-ce que l'enfant doit prendre. Les enfants qui ne font pas leur masse, nous faisons une réhabilitation nutritionnelle. Pour apprécier les difficultés et optimiser les performances, un bilan global de ces structures de base est fait chaque année. L'atelier évaluation bilan nous permet d'évaluer notre année scolaire et de faire un bilan qui nous permettra de nous projeter pour l'année à venir. Le préscolaire, bien que n'étant pas une obligation, participe aux conditions qui favorisent l'autonomisation de la femme. Vous allez trouver les centres de protection de la petite enfance dans les grandes villes et aussi dans les sous-préfectures.
Les centres d'action communautaire pour l'enfance, on les trouve en général dans les zones rurales, dans les villages ou dans les zones périurbaines défavorisées. Ces centres sont la porte d'entrée de l'autonomisation de la femme. Parce que quand la femme a pu préscolariser, a pu protéger son enfant dans une structure, elle est libérée pour aller faire ses activités génératrices de revenus. La préscolarisation en Côte d'Ivoire est en nette progression. De 2011-2012, on était à 11 000 enfants identifiés dans nos structures. Aujourd'hui, nous sommes à 18 531 enfants, dont 50,42% de filles et moins de 50% de garçons. Je demande aux parents de ne pas brûler les étapes, de laisser les enfants aller à leur rythme. Des structures d'encadrement pour la protection de l'enfant sont mises en place depuis les indépendances. Voilà, vous en savez un peu plus aujourd'hui sur les structures de base de la petite enfance. Et ce grand reportage RTI 1 est à revoir sur notre application RTI Mobile et sur rti.ci. Nous allons y aller. Si tout va bien au niveau des tout-petits, une menace de grève plane cependant au niveau des plus grands. Elle est annoncée pour la semaine prochaine par le collectif des syndicats du secteur éducation et formation de Côte d'Ivoire. Une grève de plus à laquelle les parents d'élèves disent non. Ils appellent les enseignants à la levée du mot d'ordre de grève. Ils s'expriment au micro RTI 1 de Didier Nguessan. Au cours de ces dernières semaines, la COSEFSI a été reçue 4 fois. 2 fois par les membres du cabinet, c'est-à-dire le directeur du cabinet, le chef de cabinet, l'inspecteur général coordonnateur, le secrétaire permanent du Conseil consultatif de l'éducation nationale, 2 fois par Madame le ministre elle-même, dont la dernière audience avec la COSEFSI remonte au mardi 14 janvier 2020. Il est ressorti de l'avis des syndicalistes que le point de la révalorisation des indemnités de logement demeure le plus important. Dès lors, il convient de relever que le dialogue n'a jamais été rompu par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Bien au contraire, la ministre a proposé et obtenu du gouvernement la réalisation d'un important projet de location-vente de logements sans apport initial au bénéfice des enseignants en vue d'une amélioration substantielle de leurs conditions de travail et de vie. De ce qui précède, nous, parents d'élèves, demandons aux enseignants de se ressaisir et de lever leur mot d'ordre de grève. Nous, parents également, disons aux enseignants que nous sommes inquiets de toutes les incertitudes qu'ils font planer sur les études de nos enfants. Nous exprimons notre soutien et notre solidarité au gouvernement, non seulement pour la réalisation du projet « Un enseignant, un logement », mais également pour toutes les dispositions qu'il sera amené à prendre pour la sauvegarde d'un climat apaisé et le bon déroulement des cours dans les établissements scolaires sur toute l'étendue du territoire national. Outre les parents d'élèves, cette grève doit certainement être redoutée par les élèves de Diabo. Ils viennent de bénéficier de 6 nouvelles salles de classe qu'ils prendraient bien plaisir à inaugurer et fréquenter. L'ensemble des écoles de la ville ont été équipées en table-banc par la mairie, le tout pour un montant total de plus de 50 millions de francs CFA. Reportage Soro Corona, RTI Boaké. Les enfants du village de Ngatakuru, commune de Diabo, ne vont plus parcourir de longues distances pour avoir accès à l'éducation. Ce village vient de bénéficier d'un bâtiment de 3 salles de classe avec un bureau de directeur. Pour le village de Messoukro, toujours dans la commune de Diabo, la capacité d'accueil de l'école vient de s'accroître avec 3 nouvelles salles de classe et un bureau de directeur. Des infrastructures scolaires réalisées par la municipalité de Diabo pour accompagner la politique de l'école obligatoire du gouvernement. L'éducation, qui est le socle même, j'allais dire, du savoir, il est important pour nous, effectivement, avec l'appel de l'État, du gouvernement, qui parle de l'école obligatoire, il était important pour nous de construire les salles de classe
pour combler un peu ces déficits-là. Le conseil municipal a également fait don de 400 tables pour équiper les écoles de la commune. Ces infrastructures et équipements scolaires ont coûté plus de 50 millions de francs CFA à la commune de Diabo. Les acteurs de l'école, les parents d'élèves de la commune ont traduit leur gratitude au conseil municipal. En 2018, nous avons trouvé une école de 2 paillotes. Début 2019, j'ai dû négocier auprès du maire pour que les enfants puissent intégrer le bâtiment avant la finition. C'est un réel joyau. Ce geste que le maire sénateur vient de nous faire me va droit au cœur. Et vraiment, ce n'est pas les mots me manquent pour dire merci. Pour ce début d'année, l'inspection de l'enseignement primaire de Diabo a été équipée en matériel informatique et bureautique par la mairie. La Jeune Chambre internationale de Yamoussoukro a débuté ses activités au compte de l'année 2020. Lors de la rentrée solennelle, le nouveau président de la Jeune Chambre internationale a été présenté aux invités, parmi lesquels les autorités de la ville et notre reporter Kader Sogodogo. La Jeune Chambre internationale de Yamoussoukro marque le début de ses activités. Lors de la cérémonie de rentrée solennelle, des comités ont été investis. Il s'agit d'inciter les jeunes à être productifs et actifs. Pour cette année 2020, le mandat du président de la Jeune Chambre internationale est placé sous le signe de la responsabilité, de l'engagement et de la solidarité. Pour nous, pérenniser nos acquis pour impacter positivement notre communauté, c'est redevenir la référence pour les jeunes citoyens actifs. C'est d'être entreprenant et imaginatif dans nos actions. C'est cultiver la paix, la conscience civique, l'amitié vraie qui se mérite par la confiance réciproque et s'entretient surtout grâce à l'engagement, à la crédibilité, à l'écoute et au respect du droit à la différence. Le représentant du ministre Souleymane Diarra-Souba, parrain de la cérémonie, a félicité les membres de la Jeune Chambre internationale et les a invités à faire de la paix une priorité. La paix doit demeurer notre priorité, d'autant plus que nous abordons un tournant sensible et déterminant de l'histoire de notre beau pays. J'ai cru comprendre que d'ailleurs dans vos plans d'action, à la fin du mois de juillet, se déroulera une cérémonie pour des élections apaisées. Merci pour cette vision responsable. En mars 2020, la Jeune Chambre internationale célébrera ses 35 années d'existence. Elle compte à ce jour plus de 2000 jeunes. Son but, pousser chaque jeune à développer son potentiel en vue d'être des acteurs de développement. De Yamoussoukro, je vous amène à Fresco et Sassandra. 10 km de bitume seront répartis prochainement entre ces deux villes de la région du Boclé pour un montant de 7 milliards de francs CFA. La société en charge des travaux est déjà connue. Les précisions de Sam Conan, notre correspondant dans la région. Dans la ville balnéaire de Fresco, seule la voie principale qui traverse la ville jusqu'à la mer est bitumée. Et cela depuis 1990 par le président Félix Houphouët-Boigny. Depuis, plus rien. C'est donc avec beaucoup de joie que les populations apprennent que le président de la République, Alassane Ouattara, accorde 5 km de bitume à Fresco. Quand le président, son Excellence, Alassane Ouattara est arrivé ici, la dernière fois, il nous avait promis ce bitume-là. Et depuis lors, nous regardons sur la route. Mais comme Dieu ne dort pas, et comme lui, c'est un homme de parole, quand il dit quelque chose, il le fait. Il a dit qu'il allait nous donner du bitume. Et effectivement, aujourd'hui, on est là et on voit une équipe technique qui vient, qui arrive et qui nous annonce vraiment l'arrivée de ce bitume-là. Nous sommes vraiment contents. Grand merci au président Ouattara. Dis merci également au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Parce que c'est eux qui vont nous apporter le développement. Si vous voulez, c'est eux qui vont nous sauver aussi aujourd'hui dans notre région. Et c'est eux qui sont en train de nous sauver. Et c'est pourquoi, hier, les chefs de village, les chefs de communauté ont apporté leur soutien au président Ouattara, au Premier ministre Amadou Gon et au gouvernement ivoirien. Parce qu'ils savent regarder où est le développement. Le conseil technique du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier qui a porté l'information aux populations de Fresco et de Sassandra, qui va également bénéficier de 5 km en plus de ce qui est déjà fait, indique que les travaux vont démarrer très bientôt. Fresco va bénéficier de 5 km de voirie. Sassandra va bénéficier aussi de 5 km. Comme vous le voyez, Sassandra va déjà bénéficier de 5 km. Ces travaux sont presque terminés.
Ils vont bénéficier encore de 5 autres kilomètres qui va faire 10 km à Sassandra. Quant à la côtière, le conseil technique a indiqué que le gouvernement est à pied d'œuvre pour lancer les travaux dans les tout prochains mois. L'actualité sanitaire mondiale, c'est bien le coronavirus et en France, un 3e cas a été confirmé. La ministre française de la Santé, Agnès Buzyn, avait déjà confirmé 2 premiers cas, soulignant qu'il s'agissait des premiers cas européens. Le bilan officiel de la maladie causée par ce coronavirus s'est encore aggravé ce samedi avec 41 morts et 1300 cas selon un bilan des autorités chinoises. Et puis, nous allons terminer ce 13h avec cette information qui vient de nous parvenir. Les employés d'une entreprise de recherche environnementale concernant l'érosion des plages de Grand Laou qui logeaient à l'hôtel Wafou de Marco Horizon 4 ont laissé dans leur chambre leur matériel de travail. Un colis retrouvé par le personnel de l'hôtel qui a tout de suite pensé à des explosifs. Mais fausse alerte, il n'en est rien. La situation est revenue à la normale. Le trafic qui était perturbé est rétabli sur le boulevard de Marseille. Point final. Ce journal s'achève ici. Merci de l'avoir suivi et restez toujours sur la RTI, la chaîne qui rassemble.